Et on se retrouve aujourd'hui enfin sur ce fameux BTC face au dollar et pour ma part on est encore dans le triangle jusqu'à preuve du contraire. Je vais vous montrer du coup mon décompte bien entendu. Vous le savez, ce triangle est tenu maintenant depuis longtemps. On est à l'horizontale donc dans cette zone de prix aux alentours des 57 000, 58 000 et un peu plus bas et parfois un peu plus haut depuis maintenant bientôt un mois. C'est-à-dire qu'on est dans ce triangle depuis très longtemps sur cette chaîne. J'ai temporisé, j'ai fait beaucoup moins de vidéos parce qu'on s'ennuie et on avait déjà vu ça depuis le 16 mars d'année 2021. On voyait tout simplement la consolidation à l'horizontale pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'on avait retrouvé ce sommet, rappelez-vous, presque aux 62 000 $. La correction pour ce dernier, par après le rebond actuel. Actuellement, tout récemment, on a un retracement qui est d'ailleurs occupé de se consolider actuellement avec un léger rebond actuellement au moment où je vous parle, d'ailleurs aux 58 000 $. On va regarder où est-ce qu'on en est, ceux qui sont rentrés dans le train, ceux qui ne sont pas rentrés dans le train, qu'est-ce qu'on attend. Bref, on va regarder ça de manière plus précise. Également, du coup, le sous-petit décompte de cette E qui est assez complexe, je vous avoue, vraiment. On va regarder ça ensemble, mais tout ça, vous le savez, après l'intro. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar et après l'intro, vous le savez, il y a également les remerciements aux personnes qui font des donations pour aider la chaîne. Merci à vous tous, vraiment, ça aide énormément la chaîne parce que oui, j'espère que ce que je vous apporte a une certaine plus-value et également le temps que je partage avec vous. Je rappelle également, quand vous faites une donation, c'est important de le comprendre, ça fonctionne par palier de donation et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également, vite fait, j'ai écrit ce PDF de manière très concise, vraiment avec tout décrit dedans, de manière très simple pour que ça soit accessible aux débutants et également aux plus avancés vu que tout y est, d'accord? Après lecture de ça ou en tout cas apprentissage avec mes vidéos et également simplement l'exercice journalier que vous ferez sur vos propres graphiques, je peux vous garantir ce que je fais en vidéo, vous pourrez également le faire sans le moindre souci. Donc merci à tous et également, je vais vite le préciser également, c'est vrai, vers les tout derniers paliers de donation, je vous invite pas du tout, pardon, mais vous pouvez me demander une analyse, là c'est plus correct, à la demande finalement sur l'actif spéculatif de votre choix et je le ferai en privé, en vidéo pour vous également, bien entendu le plus vite possible. Maintenant ça c'est dit, on part enfin dans le vif du sujet, je réagrandis mon écran pour qu'on voit bien le graphique. On est en train de pumper actuellement. Alors je vais regarder avec vous clairement ce qui est en train de se passer. On va parler de toutes les hypothèses possibles et si jamais le train, c'est-à-dire en fait le train avait déjà démarré et que tout simplement parce qu'on est dans une perspective de hausse, c'est un triangle, c'est consolidation, continuité de la tendance précédente, c'est-à-dire qu'en fait depuis finalement tout ce 16 décembre et même avant, parce qu'on avait trouvé ce bottom là, rappelez-vous, aux 43 000 $, on l'avait même pris en position de long et donc c'est-à-dire achat pari à la hausse. Bref, tout était bien propre. On est vraiment sur une continuité de hausse et pas d'un crash plus faramineux. Tout ce qu'on essaye maintenant de faire ensemble, c'est de trouver un point propre avec le risk management parce que c'est bien beau de dire ça va rebondir là, mais parfois certains endroits étonnamment ne sont pas bons à prendre par rapport au trade vis-à-vis du risk management parce qu'on a un stop loss, parce qu'on a plusieurs take profit partiels, parce que bref, il y a un risque reward qui doit être tenu en compte avec le ratio, l'exposition, bref, toute une chose. C'est-à-dire que là maintenant, nous, notre job, entre guillemets, c'est de pas forcément appuyer sur le bouton comme j'allais dire un mot un peu vulgaire qui commence par D et qui finit par Bill. Mais clairement, il faut trader de manière consciencieuse, consciente du risque et pas au casino. On essaye un peu ça et si ça marche pas, je perds le jackpot. Enfin, pas le jackpot du coup, mais je perds tout ce que j'avais mis de côté, malheureusement. Non, l'objectif, c'est vraiment de rentrer que sur des opportunités calculées qui ont un bon risk management. Là, actuellement, on va en parler. D'ailleurs, ceux qui sont rentrés sur les 50% de Fibonacci, parce que hier, on en a parlé. Hier ou avant-hier? Je crois qu'hier, j'ai de nouveau pas fait de vidéo parce qu'il se passait pas grand chose, je trouvais que voilà de nouveau, mais c'est pas grave. Rappelez-vous, on étendait notre Fibonacci de cette manière là et je vous avais dit on rentre soit sur les 50, soit sur les 61,8, je pose un peu mieux mon rectangle ici, soit sur les 50, ici la ligne verte, soit sur les 61,8, ça dépend des échanges également. Il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, chez moi CMA ça a touché les 50, je suis rentré dans le trade, très bien pour vous. Moi je fais l'exercice et je montre finalement l'exercice sur un graphique ici qui est Coinbase. Il faut savoir que personnellement par exemple je ne trade pas sur Coinbase, mais il me faut bien un support propre, net pour vous le montrer. Donc je prends par exemple Coinbase, je pourrais faire ça sur Bitstamp, je pourrais faire ça sur plein d'autres graphiques, mais je le montre sur Coinbase. Sachez une chose, c'est que les prix, les Fibonacci, etc., selon les échanges, ne sont toujours pas et sont pas toujours respectés à la perfection. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été touchés à 50% de Fibonacci et qui m'ont écrit dans les commentaires, chez moi CMA, sur mon échange, les 50 ont été touchés et je suis rentré dans le train. Tant mieux pour vous. Ceux qui peut-être sont sur Coinbase Pro, peut-être, je ne sais pas, d'accord, je n'ai pas vérifié chez vous, mais en tout cas ici en l'occurrence,
on ne touche pas les 50% de Fibonacci. Donc ici, clairement, il y a des gens qui ne seraient pas rentrés dans le train. Peu importe, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente, avec également l'entrée au 61,8% de Fibonacci. Ça, il faut réécouter la vidéo précédente. Toute une explication par rapport à pourquoi on privilégie cette entrée-là, cette autre entrée, par rapport au risque-reward. Bref, toute une chose compliquée ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, tout un développement à comprendre pourquoi on rentre à cet endroit-là, pourquoi on ne rentre pas à cet endroit-là, pourquoi on privilégie cet endroit-là et pourquoi on ne privilégie du coup pas l'autre endroit. D'accord? Donc tout ça, bref, ça a été expliqué dans la vidéo précédente. Je vous invite à faire un effort. Allez voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue, bien entendu. Je ne vais pas tout réexpliquer. Malgré tout, moi ici, ma D vers ma E, donc finalement, eh bien, cette dernière vague E n'est potentiellement pas finie. Alors je vais vous le montrer, bien entendu, pourquoi. Je pars potentiellement encore et toujours dans une sous-WXY. Alors oui, également, je reviens sur ce que j'avais dit hier, ou en tout cas dans la vidéo d'avant-hier, pardon. J'ai balbutié à un moment, j'avais en fait un trou de mémoire, c'est-à-dire finalement, est-ce que dans un triangle, on peut avoir des WXY, des zigzags, et surtout, ma grande question, c'était des flats. J'ai revérifié dans mon PDF, parce que parfois, je relis mes propres notes, finalement, parce que le PDF, finalement, c'est toute ma connaissance écrite dans ces notes-là, finalement, c'est vraiment ça, c'est un peu comme si vous aviez mes notes personnelles, sauf que c'est écrit pour que vous appreniez, etc. Après ça, c'est pas important à expliquer, on n'est pas là pour ça, mais c'est-à-dire que j'ai dû le relire. Et effectivement, en fait, il n'y a pas, comme expliqué, il y a des WXY, il y a des zigzags, mais il n'y a pas de flat, en fait. Il n'y a pas de flat en termes de figure qui terminera une grande vague, donc ici d'un triangle, il n'y a pas de flat. Il peut y avoir des sous-flats dans les plus petites figures, par exemple une WXY, je vais vous la montrer ici. Je vais vous montrer ce que je suis en train de travailler maintenant. Ici, je le mets ici en évidence. Voilà, la couleur n'est pas très flash. Peut-être la mettre en quelque chose un peu plus visible. Ici, je vais la mettre, boum, vraiment plus flash, boum, et je vais mettre un degré vraiment plus important, comme ça on peut le lire correctement. Moi je suis plutôt là-dedans en ce moment, WXY jusqu'à invalidation. Si mon plan ici se fait invalider, c'est pas grave, j'attendrai du coup la hausse. Je n'appuierai pas sur le bouton comme un débile, d'accord? Oh, je l'ai dit cette fois-ci, excusez-moi. Mais comme un petit fou, comme quelqu'un qui vraiment est impatient, etc. J'attendrai une opportunité avec un décompte plus propre, un retracement de nouveau, par exemple d'une sous-2 ou des choses comme ça par rapport à une grande 1, et j'achèterai le bas de la 2 pour continuer, bien entendu, avec un risque management qui est bien tenu. D'accord? Ça, c'est très, très important. Je trouve que malheureusement, sur la toile, que ce soit sur, peu importe, que ce soit TradingView, que ce soit YouTube, que ce soit Twitter, que ce soit peu importe sur Google, je trouve que le risque management est trop peu mis en avant. Alors que c'est ça le trading, c'est le risque management. C'est pas le fait de penser que ça monte ou que ça descend. C'est bizarre dit comme ça encore une fois, mais c'est vraiment le risque management qui va faire en sorte que vous allez vous en sortir. Et malheureusement, c'est pas assez enseigné ou en tout cas pas assez mis en avant. Donc ici, clairement, si ça continue à pumper, je vais pas appuyer comme dit de manière précipitée sur le bouton. Je vais attendre un retracement de nouveau, décompter du coup cette première une potentielle, d'accord, parce que là je montre pas en fait mon développement. Imaginons qu'en fait la E elle est finie là. Il y a des gens qui sont déjà dans cette hypothèse là, il n'y a pas de problème, chacun son plan, chacun son décompte, etc. Imaginons que la E est déjà finie maintenant et qu'en fait là ça pump. Et maintenant en fait c'est fini. A, B, C, D, E, terminé. Ça je vais mettre de côté comme ça on ne le voit pas. D'accord, ici, je vais réussir à la prendre. Hop, de côté. A, B, C, D, E, terminé. Et en fait, là, maintenant, c'est parti pour pumper. Aller chercher le TP1, TP2, TP3. D'accord? Dans ce cas-là, moi, personnellement, de mon côté, ce que je vais faire, c'est tout simplement, d'accord, je vois le pump. Ok, ça invalide tout ça parce que, par exemple, on pète le sommet de D, des choses comme ça. Alors, à partir de ce moment-là, du coup, on part sur un principe que ça pump. Et je vais attendre un retracement pour avoir une sous-2. Et puis après, jouer la 3, la 4 et la 5. D'accord? C'est-à-dire que pour le montrer avec des vagues d'Elliott et non pas juste des flèches, en fait, je vais attendre du coup l'expression de la première 1, le retracement de la 2, après chercher une 3, 4 et 5 et jouer la hausse de ceci. D'accord? Donc vous voyez ici, donc là, je vais mettre en visible bien entendu parce qu'il ne l'est pas pour le moment. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais tenter du coup d'acheter le bas de la 2 ici toujours avec un risque management du coup qui sera opportun pour finalement apporter plus de bénéfices que de pertes potentielles. Ça, il faut le comprendre. D'accord? Donc vraiment... voilà, ceux qui sont trop impulsifs dans leur trade et qui n'ont pas ce fameux, et là je le mets en avant de fou, ce risque management, c'est dommageable pour vous, bien entendu. Malgré tout, je n'exclus pas déjà, en fait, la E qui est terminée comme dit là précédemment, parce que pour le moment, je pars pour le moment, comme dit, jusqu'à invalidation. Si invalidation, on se repositionne, on repart dans un autre décompte et on attend du coup le retracement de la 2. Mais pour le moment, je n'appuie pas sur le bouton et je pars toujours dans une fameuse WXY que je vous mets ici en évidence, d'accord, WXY, dingue, comme ça, et c'est-à-dire que oui, j'ai encore ce potentiel d'attendre ma zone d'achat entre les 50 et 61,8 qui pour moi les 50 n'ont pas été touchés, en tout cas en l'occurrence ici sur l'exemple que je vous montre sur Coinbase, donc j'attends encore cette opportunité là, sauf invalidation, et alors je rentrerai dans d'autres opportunités qui ont été également calculées. En attendant, je vais vous montrer du coup le décompte potentiel, c'est-à-dire qu'en fait je suis en train de faire une X actuellement.
La W se termine en 3 vagues, donc là A, B, C, là c'est pas compliqué à la lecture. On rebondit en 3 vagues, 1, 2, 3 également. On redescend en 3 vagues A, B, C également. Et là maintenant on pourrait très bien faire 5 dernières vagues. Alors 5 dernières vagues qui sembleraient être lisibles pour commencer potentiellement pour ceux qui ont déjà fini leur E. D'accord, j'espère que vous me suivez pour les plus avancés, c'est sûr. Pour les plus néophytes c'est un peu compliqué. Mais ceux qui ont déjà posé leur E là et qui commencent déjà l'impulsif là, eh bien ceci, eh bien oui ça va bien rentrer dans votre plan. Vous allez me dire oui ça fait bel et bien 5 vagues, etc. C'est propre, nice, je me frotte les mains. Malheureusement, c'est peut-être juste en fait et bien la fin d'une X parce qu'elle est sous-divisée elle-même en ABC en flat, d'accord? C'est-à-dire en fait en ceci. Donc attention au risque management, hein. Le stop loss, il va être pour vous, si vous êtes vraiment rentré sur ces 50% de Fibonacci, déjà déplacé assez rapidement parce que clairement, il va falloir couvrir ce potentiel risque par rapport au fait qu'en fait le cours s'écrase et aille sous votre point d'entrée. Donc prenez déjà d'ailleurs bientôt, entre guillemets, parce qu'on est déjà proche du TP1, hein. Le TP1 majeur, il est là, hein, d'accord? Donc prenez déjà en l'occurrence eh bien, tout bientôt, un TP de sécu. Si pas déjà maintenant, en fait, si vous êtes vraiment rentré, si ça pour vous, le bottom là, c'était 50% de Fibonacci sur votre échange, mais prenez déjà un TP de sécu, c'est-à-dire revendez une petite portion de votre trade, c'est-à-dire 10-15% grand maximum. Ça va permettre de couvrir les frais si vous avez des frais à soutenir, bien entendu. Ça va vous permettre également de diminuer la perte si vous n'avez pas encore eu l'occasion, et bien simplement de déplacer votre stop loss à votre point d'entrée pour en faire un stop profit. À ce moment-là, eh bien, ça va diminuer votre perte, hein, d'accord? Ça va encore diminuer le risque par rapport bien, au reward. Et également vos stop loss qui, pour le moment, au moment où je parle, on l'avait placé là-bas en dessous, eh bien peut déjà vis-à-vis du rebond être déplacé pour vous qui êtes rentré dans le trade à votre point d'entrée, voire même légèrement dans le vert. N'abusez jamais de trop parce que, encore une fois et toujours, les deux sont possibles pour vous qui êtes dans ce plan-là. C'est-à-dire que le retracement est possible. Retracement à 50-61,8 tout à fait pertinent et potentiel. Mais c'est-à-dire qu'il peut également, une 2, eh bien, avoir un mouvement plus fort, dépasser les 61,8 et à ce moment-là, si vous avez été trop agressif, eh bien, malheureusement sur votre stop profit, eh bien, vous faites sortir du trade alors qu'il y a peut-être un potentiel aussi très intéressant. Donc au début, on n'est pas trop gourmand. L'objectif du trade au tout début, c'est de juste, comme expliqué, bien, avoir ce risque management satisfaisant pour minimiser la perte. Une fois qu'on voit que le pump, c'est vraiment, et bien tout simplement, c'est vraiment, pardon, comment dire, a vraiment, pardon, commencé, à ce moment-là, on pourrait être plus agressif sur des confirmations où on a eu la grande 1, la grande 2 et la 2 qui dépasse, enfin la 2 qui se termine et la 3 après qui tout simplement eh bien, commence à dépasser le sommet de la 1 et qui du coup eh bien, s'engage pour aller vers la 4 et la 5 par après. Ça on s'est comprimé du coup au début pour ce trade. Soyez prudents, là j'assiste les gens qui ont déjà fini leur E et qui sont dans le pump. Je n'ai pas tout dessiné. Il me semble que bon, ceux qui sont dans ce trade là, vous avez compris ce que j'expliquais par rapport à votre plan. Nous malgré tout ici on est encore là-dedans malheureusement. En tout cas avec moi on est encore là-dedans. C'est-à-dire que moi qui temporise et qui ne suis pas encore dans le trade, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord, j'avais expliqué également hier ou avant-hier en tout cas. On n'a pas de date limite. C'est-à-dire qu'on a une vie entière pour trader. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, ou en tout cas moi personnellement je ne le dis pas, je me donne un an pour être riche. Non, d'accord, je me donne ma vie pour trader et si je suis riche dans 3 ans ou si je suis riche dans 15 ans, eh bien tant mieux. Si au contraire le trade ne me parvient jamais à être riche, si on peut parler de cette manière-là, mais juste à me mettre du beurre dans les épinards en fin de chaque mois, eh bien tant mieux également, d'accord? Donc vraiment aucune pression, on prend les trades uniquement et seulement ceux qui sont calculés et qui vous permettent vraiment eh bien, d'être finalement un bon père de famille, bonne mère de famille également, si on peut s'exprimer également de cette manière-là. J'ai vu aux informations belges qui avait une petite discussion par rapport à ça en France, je crois, ou je ne sais plus, mais peu importe, il y a quelque chose par rapport au bon père de famille et bonne mère de famille, en tout cas l'expression qui est utilisée, juridique. Ici, peu importe, on part dans une WXY pour ma part, c'est-à-dire que l'objectif ici, tout simplement, on va regarder avec cette sous ABC d'ailleurs, parce que là, j'ai écrit WXY, mais en fait, je vais mettre une ABC. Ça a d'utilité à certaines personnes, on se dire mais c'est Matt, t'as écrit WXY. Ici, de cette manière-là, je le mets en blanc. Allez, je vais mettre en blanc, je vais mettre ici en plus épais. De cette manière-là, donc on est sur une petite ABC. ABB qui va chercher un peu plus, sauf erreur de ma part, les 123. D'accord, on va chercher quoi? 123, un peu plus, 127. Bon, ben voilà, c'est pas trop grave non plus. On a bel et bien ce niveau de support qui est statistique ici pour tout simplement eh bien, cette fameuse flat en étendue. Par après, on va retrouver les objectifs de C. Objectifs de C, eh bien, on les regarde ensemble également hein, là-dessus, rien de complexe. On les sait tous hein, dans ce cas de figure-là. On va privilégier bien entendu les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Les 123 sont presque en double top par rapport à la A. Donc par rapport au dernier plus haut, juste là il y a de quelques jours, le 6 avril, au 59 456 $. Clairement, on retrouve eh bien, ce niveau de résistance au 123% de Fibonacci. Ça peut monter plus haut. Ça m'étonnerait que dans cette figure de consolidation, clairement, on aille plus haut. En plus de ça, si on devait aller chercher les 161,8, on pèterait les sommets de D. Là, je passerais, je vous le dis tout de suite, sur une
terminer normalement et on irait enfin dans le pump et c'est parti, let's go, d'accord? Clairement, d'accord? Donc ici, clairement, je m'attends premièrement à une hausse peut-être encore légère maintenant, retrouver un frein qui devrait, dans ce plan-ci, hein, d'accord, si on est bel et bien là-dedans, se faire aux alentours, comme dit, des 59 160 $, par après enfin corriger. Donc clairement, on attend ça. Je vais également regarder le retracement de X, à combien bien simplement il nous amène. Je regarde ça de cette manière-ci. Il nous amènerait aux alentours des 76,4, pas mauvais non plus. Petite chose également à préciser, vous voyez que mon décompte a légèrement fini parce que encore hier, en tout cas dans la vidéo d'avant-hier, pardon, ma D, eh bien je ne savais pas si je devais la terminer là ou là. En attendant, en voyant le développement du BTC actuellement, clairement le décompte à tenir ici pour soit une vague finie en E, soit même la continuité de la E. Clairement, il faut tenir pour moi en compte bien, le sommet déterminé aux 60 000 et quelques dollars. Autrement, j'arrive vraiment pas à trouver quelque chose de convaincant pour la correction. Et en tout cas, soit de faire finir la E, soit bien simplement la continuer ici en WXY. J'arrive à rien. Donc, j'accepte tout simplement que le décompte qui est ici précédent de la C vers la D est extrêmement compliqué, que je n'ai pas la solution. Et puis, c'est comme ça, d'accord? Parfois, on n'a pas la solution et on l'accepte. On est humain et on n'est malheureusement pas divin. Et c'est-à-dire surtout qu'on ne sait surtout pas lire l'avenir, prédire l'avenir et quoi que ce soit. On s'est compris. Donc maintenant, les objectifs après de la Y, on va les regarder ensemble rapidement également. Hop, W, X, et puis après je cherche le sommet X, hein, c'est ça, hein. 76,4, hein. Toujours s'appuyer sur les figures un peu plus grandes, bien entendu. 76,4, ouais, on n'est pas mauvais. Et ici, de cette manière-là, là, je serai beaucoup mieux. Hop. Voilà, c'est parfait. Et donc, les objectifs d'achat pour cette Y, finalement, eh bien, on les sait tous, hein, je vais tous les dire, 61,8. Maintenant, vraiment trouver une Y tronquée pour pas finir ça E, ce serait étonnant. La Y à 100% de Fibonacci, également étonnant. Ça ferait également une E avec une espèce de sous-tronqué, ça m'étonnerait. Ici, l'objectif principal pour aller trouver une zone d'achat, eh bien, ce sont les 123% de Fibonacci, comme on le voit ici, tout simplement. Ici, hein, l'objectif d'Y. Et après, on a les 161,8, mais bon, là, c'est pas grave, ça, voilà. Bon, bref, on s'est compris. C'est-à-dire que personnellement, je vais plutôt attendre tout simplement, mais encore et toujours, cette zone entre les 50 et 61,8% de Fibonacci de la grande E, d'accord? C'est-à-dire même plus précisément, on pourrait même attendre pour ceux qui veulent vraiment jouer au sniper vis-à-vis des sous-figures, c'est bel et bien cette figure-là qui devait se traduire, et bien trouver la zone d'achat aux 54 795 $. À partir de ce moment-là, les TP sont toujours bien placés, d'accord? Donc ils sont toujours bien placés, étant donné que, rappelez-vous, on a travaillé ces TP-là par rapport au milieu de zone, d'accord? On avait vraiment dit, bon, on va jouer les targets moyennes, comme ça on fait à la fois bien des TP pour ceux qui sont à 50 et 61,8, comme ça on a une moyenne de projection de prix. Maintenant, si vous êtes rentré sur les 50, faites le travail plus précis sur les 50. Si vous êtes rentré, ou vous allez rentrer sur les 61,8, faites le travail plus précis par rapport aux 61,8. Mais ici, voilà, les TP sont toujours bien placés, c'est-à-dire qu'on s'attend toujours à une hausse qui devrait aller chercher au moins ici, alors même pas au moins, je crois vraiment à beaucoup plus pour ma part, mais les 60 795. Ensuite, on prendra également un take profit partiel ici tout simplement aux alentours des 64 473 $ et un troisième take profit partiel qui se situera lui à 70 889 $. Donc maintenant, on est encore dans cette phase malheureusement hein, de consolidation parce qu'on est encore et toujours à 58 000. On pourra vraiment affirmer de manière plus forte qu'on sort de cette phase de consolidation, qu'on sort bien tout simplement de ce triangle enfin quand on pètera vraiment bien cette zone hein, pour ma part de résistance qui se situera aux alentours des 60 000. Confirmation encore plus puissante dès qu'on passera le dernier ATH, mais là clairement ça sera vague terminée, là, let's go, il n'y aura plus la moindre hésitation, d'accord? Maintenant pour ceux qui sont encore un peu plus avancés et qui voient déjà plus loin que ce que je suis en train de montrer, c'est-à-dire que là je montre un plan en A, B, C, D, E, mais il y a des personnes qui, je vous le dis, voient encore plus d'hypothèses, qui vraiment sont encore plus avancées que la moyenne, si on peut s'exprimer comme ça, et qui se disent attends c'est mal, la D n'est peut-être pas finie, d'accord? Peut-être. Alors là, par contre, cette temporisation est extrêmement longue. Hein. Et là, on va vraiment se finir. La D n'est peut-être pas finie, d'accord? Peut-être qu'on est dans un sous-développement, que la D n'est pas finie. Peut-être, d'accord? Là, maintenant, n'empêche, je ne vais pas temporiser aussi longtemps. Je vais me montrer, je vous le dis tout de suite, un peu plus agressif et déjà spéculer sur le fait que la ABCDE soit déjà terminée, soit terminée tout bientôt. Je ne vais pas partir sur une temporisation d'encore 2 mois. Voilà, je vais quand même me montrer un peu plus agressif que ça. Et c'est-à-dire que je termine, entre guillemets, déjà ma D. Je termine soit maintenant, soit un peu plus tard, comme dans le plan que je suis en train de démontrer maintenant. Et si jamais ça devait se confirmer plus longtemps, à ce moment-là, eh bien, on se repositionnera. On reverra où est-ce qu'on en est par rapport aux vagues, bien entendu. Mais en attendant, la D, je la laisse là. D'accord? Pour moi, elle est validée.
et à dévalider selon ce que nous fait le BTC. Mais pour le moment, je suis un peu plus agressif que ça. Et donc, comme expliqué, je pars déjà maintenant dans des prises de position acheteuses et je n'attends pas plus longtemps, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Je pense que j'ai tout vu maintenant finalement avec vous. J'ai eu l'impression d'un peu balbutier dans cette vie aussi. La perte d'habitude de parler à mon avis sur le micro, tout simplement, ça faisait 10 jours que je n'avais pas parlé et j'ai repris à un rythme très lent également, donc voilà, à mon avis ça doit être ça. Malgré tout, j'espère vous retrouver rapidement, soit sur une invalidation du plan et donc ici clairement let's go pour le pump et donc on verra d'autres opportunités d'achat, soit bien simplement sur la validation du plan et alors tant mieux, du coup on rentrera avec un maximum de monde, j'ose espérer, sur un trade qui a un bon risque-reward, c'est-à-dire un bon risque management bien entendu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, chez moi il fait beau en ce moment, donc j'espère que de votre côté aussi, profitez du temps, profitez de votre famille, oubliez un peu également les écrans, je sais que c'est très addictif, mais rappelez-vous, on n'est pas au casino et il faut voir ça également comme quelque chose d'un peu plus éloigné et surtout privilégier les choses primordiales qui doivent être de votre vie, c'est-à-dire votre famille, les passions, votre travail également, bref, vous l'aurez compris, vos choses qui sont normales dans la vie, bien entendu, pour le développement personnel de chacun. Sur ce, on se laisse et on se voit à la prochaine. Ciao!